Chaque allaitement est une histoire, un voyage fait de peau, de lait, de doute et de tendresse. Bienvenue dans Histoire de lait, le podcast qui explore l'allaitement maternel sous toutes ses formes, entre récits intimes et éclairage bienveillant. Je suis Anaïs, maman, assistante maternelle et facilitatrice d'allaitement. Passionnée par le lien parent-enfant et l'humanité en devenir, j'accompagne les familles sur le chemin du lien et de la confiance. Ici, nous écoutons, nous comprenons, nous transmettons. Parce que chaque histoire de lait est au fond une histoire d'amour et d'humanité. Bonjour Lucille. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation et d'accepter de nous partager tes histoires de lait. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Je m'appelle Lucie, j'habite en région Bourgogne-Franche-Comté. Je suis maman de 2 enfants, donc Hugo qui a 6 ans et Alice qui a 18 mois. Ouais. Et je travaille dans le milieu culturel. À quel moment de ta vie es-tu devenue mère? Je suis devenue mère à l'âge de 32 ans, avec mon compagnon avec qui on était ensemble depuis 10 ans. Comment s'est passé le début de l'allaitement avec Hugo? Hugo a assez rapidement trouvé le sein. Je m'étais dit que j'allais le prendre de manière tranquille. Je m'étais pas fait de plan sur la comète, sur l'allaitement. Donc je pense que j'étais relativement détendue. Et c'était vraiment un serial teter, on va dire, à la maternité. Il avait déjà tout compris. Ouais, c'est ça. Et avant la naissance d'Hugo, tu t'étais préparée à quand même... T'avais choisi d'allaiter ou vraiment c'est en rencontrant Hugo que t'as choisi? Je voulais vraiment essayer d'allaiter. Et j'avais lu quelques petites choses, mais sans vraiment approfondir. Et c'est une fois que ça m'a vraiment plu que j'ai vraiment été lire plein de choses. Une fois qu'Hugo était là, tu t'es dit là, faut que je j'ai sache trop tout. envie de le faire bien. À quel moment, donc Hugo est né, pour situer pour les auditeurs, Hugo il est allergique à la protéine de lait de vache, qui a compliqué, je pense, ton début d'allaitement. En tout cas, toute ta voie lactée. À quel moment t'as senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? À peu près au moment où il a eu 2 mois. En fait, il dormait très bien. Étonnamment, depuis sa naissance, il dormait très bien. Et ces 2 mois, il a commencé à plus trop dormir, à avoir des coliques, à pas être bien, quoi. Donc du coup, on a commencé à regarder, par quoi ça peut être causé. Donc au début, on a changé les gouttes de vitamine D, on a donné des probiotiques, des choses comme ça. Ça changeait pas. Donc du coup, on a été chercher sur le terrain des allergies. Et c'est tombé à peu près au même moment où je devais reprendre le travail. Donc vers 3 mois et demi. Très serein. Voilà, c'est ça. Donc également introduction du lait en poudre. Oui. Le lait de vache. Et donc là, ça a été assez rapide. Au début, on donnait 30 millilitres, quoi. Au bout de, je pense, 2-3 jours, on a augmenté la dose. Il a gerbé en jet. Il a eu des boutons partout. Il a eu des urticaires, quoi. Donc là, on s'est dit, bon, on va peut-être arrêter. Il y a un problème. Il y a un problème. Exactement. Et est-ce que tu t'es sentie écoutée quand tu as exprimé tes inquiétudes par le corps médical? Au début, c'était difficile parce que un bébé qui dort pas à 2 mois, c'est pas du tout étonnant, en fait. Donc c'est normal, madame. Ouais, voilà, mais moi j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, quoi. Alors qu'au début, il était hyper serein, que d'un coup, il était devenu, il dormait plus. Il y avait quand même une raison, je me disais, quoi. Donc je dirais pas écouter, mais comme si c'était à moi de convaincre qu'il y avait un problème, tu vois. Apporter la preuve, madame. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Comment tu te sentais en tant que mère allaitante quand t'as vu que Hugo, ça n'allait pas? Comment toi, tu l'as pris personnellement? Je me suis dit, pourquoi je lui donne cette merde, entre guillemets. Ça m'a énervée parce que je me suis dit, en fait, le meilleur pour lui, c'est mon lait.
Et faut que je lui donne ce lait en poudre parce que je me voyais pas comment tirer mon lait au travail et tout. C'est quand même une logistique que j'avais pas envisagée. Toi, t'avais pas envie de t'imposer ça. Ouais, exactement. Et en même temps, sur le coup, je me suis dit, mais je lui donne un poison. Enfin, pourquoi je fais pas enfin, pourquoi je n'arrête pas de travailler, tout simplement. Ou je tente pas de tirer mon lait puisque c'est le meilleur pour lui, quoi. Oui. Et du coup, tu as traversé une période d'errance ou d'incompréhension, à savoir pourquoi Hugo était allergique, parce que les auditeurs le savent pas, mais Hugo est le seul allergique dans la famille. Alors pourquoi? Oui, ça a été une période un peu bizarre. Alors déjà, ça s'est déclaré au moment des vacances de Noël. Donc on n'était pas chez nous. Donc on a été voir un médecin qui était pas le nôtre, qui nous a dit comme c'est les vacances, on peut pas vous faire des prises de sang, etc. Donc par mesure de précaution, ne lui donnez pas de lait en poudre, continuez d'allaiter et on verra à la rentrée. Donc pendant 2 semaines des vacances de Noël, j'ai continué d'allaiter, sachant que en janvier, je devais reprendre le travail. Donc je me disais bien, bon, il va y avoir un problème. Du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit, je vais tirer mon lait. Parce que, en fait, il ne peut prendre que mon lait. Je savais pas encore qu'il y avait des alternatives du lait sans protéines de lait de vache. Et du coup, j'ai commencé à faire mes stocks, mes réserves pendant les vacances. Je me dis, ah oui, et c'est né qu'à la rentrée, donc en janvier, qu'on a fait la prise de sang et qu'il a vraiment été diagnostiqué allergique aux protéines de lait de vache. Et que là, on nous a conseillé ce lait sans lactose, sans protéines de lait de vache. D'accord. Et pendant cette période, parce que toi, tu l'as allaité, il allait quand même mieux du coup avec l'allaitement, c'est ce que tu dis forcément. Mais est-ce que toi, on t'a conseillé de faire un régime alimentaire particulier? Non, pas du tout. Au début, pas du tout. C'est bien après, c'est genre 1 mois après qu'on m'a dit, mais vous savez que tout ce que vous mangez, ça passe dans le lait, quoi. Ouais. Et du coup, incroyable. Enfin, là, tout s'est ouvert. Et voilà. Et puis mon médecin, enfin le pédiatre de l'époque, était pas du tout formé là-dessus. Et je sais plus comment je l'ai appris. Et effectivement, au moment où j'ai arrêté de manger toi-même de la protéine de lait de vache, ça allait beaucoup mieux. Il dormait beaucoup mieux, etc., quoi. Une renaissance, exactement. À nouveau le petit bébé de la maternité. Exact. Donc après ce régime alimentaire, qu'est-ce que ça a changé concrètement pour toi? Au moment où j'ai arrêté les protéines de lait de vache, pour le coup, c'était hyper contraignant. Pour le coup, je pense que je l'ai fait pendant 1 mois et demi. Donc vraiment, de pas manger de beurre, de pas manger de yaourt, de faire hyper gaffe comme quelqu'un qui est allergique, quoi. Du coup, je regardais derrière tous les produits et tout. Et en parallèle, j'ai réussi à introduire ce fameux lait sans protéines de lait de vache. Oui. Qui du coup me soulageait énormément parce que ça m'a vraiment stressé le côté tiré au boulot. J'avais toujours peur de pas avoir assez. Puis en stressant, je pense que du coup je produisais moins. C'est mécanique. Exactement. Et en fait, il y a une fois, on a fait une soirée crêpes avec des copains où je pouvais rien manger puisqu'il y avait du lait dans la pâte à crêpes. Et alors là, c'est le moment où je me suis dit, en fait, l'abnégation, j'en peux plus. Voilà. Tu as craqué. Exactement. C'est vraiment dur. Ah ouais, c'était vraiment dur. C'est dur. Socialement, en fait. Toute seule, j'arrivais à très bien manger sans beurre, sans protéines de lait de vache. Mais dès que tu vas quelque part et que tu vas manger chez des amis, en plus, toi-même, t'es pas allergique. Donc oui, c'est encore plus frustrant. Ouais, voilà, t'es prête à le faire pour le bien de ton bébé jusqu'à un certain stade. Et là, je me suis galée de crêpes au Nutella. Et j'ai dit, bon, peut-être que là, c'est le stade où j'arrête d'allaiter. Là, ça signe la fin. C'est ça, exactement. Et tu t'es rendu compte, du coup, que la protéine de lait de vache, en tout cas du lait, il y en a partout, en regardant les compositions, même dans des trucs qu'on s'attend pas. Ah ouais, c'est un truc de malade. C'est il y en a dans toutes les toutes les préparations, déjà les goûters, mais même il y en a dans le saucisson, tu vois.
c'est quand même du cochon. Je pourrais me Oui. dire qu'à la limite, il mettrait du lait de cochon. Oui. Mais il y a du lait de vache dans le cochon. Le lait de vache avec les industriels, il est partout. Ah, c'est un truc de malade. Même dans le jambon, des fois. C'est Partout. partout. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans ce parcours d'allaitement? Le côté, tu sais pas trop, où tu vas, alors que ça existe. Oui. Enfin, je me dis, quand j'ai après regardé sur internet, quand j'ai contacté la Leche League et tout ça, il y a plein de gens à qui c'est arrivé et personne ne m'a dit, ah bah c'est pas grave. Enfin, c'est grave, mais tu vois, genre des retours d'expérience, tu vois, pour te dire, Tu vas y moi, j'ai fait arriver. ça, Voilà. ouais, voilà, exactement. Tu peux suivre ces méthodes-là pour trouver d'où viennent le souci, déjà à la base. Oui, il y a ça quand même, parce qu'il fallait trouver ce qu'avait Hugo. Exactement. Je t'ai pas dit, tiens, il est allergique. IPLV. Ouais, voilà, exactement, c'est clair. Et puis ensuite, dans l'adaptation, enfin, tu vois, peut-être que si j'avais partagé avec un groupe de femmes le côté éviction, toi-même, peut-être que j'aurais tenu ou pas, j'en sais Ou rien. pas, Mais peut-être. c'est dur d'être seule en fait. Ouais. C'est la solitude dans ce contexte-là. Ouais, c'est ça, exactement. Et qu'est-ce qui a été le plus soutenant à l'inverse? À l'inverse, mon conjoint, je pense que t'as l'impression d'être 2 dans la bataille. Quoi, lui aussi, il a osé faire le régime de restriction? Franchement, il a un peu suivi. Ouais. Pas tout le temps, mais ouais, non, franchement, et puis, non, le fait que ton enfant est mieux, c'est sûr que Oui, c'est notre meilleure victoire. Ensuite, t'as eu Alice ouais. en 2024. Est-ce que t'as un peu paniqué à ce moment-là? Ouais. Ouais. On s'est dit: «Ouais, est-ce qu'elle va être allergique? Est-ce que ça va être à la même chose?» Parce que des fois, les enfants sont allergiques à autre chose. On s'est dit, si elle est allergique, vaut mieux que ce soit la même chose, comme ça on connaît tout. Tu t'étais mieux oui, déjà t'étais armée, t'avais un enfant allergique. Ouais. Est-ce que tu t'étais dit pendant que tu attendais Alice, je ne vais pas allaiter parce que si elle est ça va être trop restrictif, trop, j'ai trop peur que ça recommence, ou tu t'es dit à l'inverse, non, je vais le faire parce que il faut quand même enfin moi c'est ce que je veux faire pour mes enfants Oui. et si elle est IPLV, je ferai encore plus. Ouais, moi j'étais plutôt dans la deuxième catégorie, ouais. Ouais, j'avais vraiment très envie d'aller. Cette fois-ci, tu t'es dit je vais y aller à fond. Ouais, ah ouais, carrément. Puis j'avais adoré en fait. Je pense que s'il y avait pas eu cette histoire d'allergie, j'aurais continué bien plus longtemps. Du coup, j'avais trop hâte entre guillemets de reprendre un allaitement. De recommencer. Ouais, c'est ça. Surtout que ça s'était arrêté assez brutalement pour Hugo. Vraiment, quand j'ai été très calme. Cette fameuse crêpe au Nutella. J'ai arrêté en 1 semaine, quoi. Oui. Après, j'allaitais plus à temps plein, entre guillemets. J'allaitais le matin et le soir. Mais du coup, il y avait comme un goût de reviens-y. Une porte t'a fermée. Exactement. Et alors, petite Alice, allergique ou pas allergique? Eh ben, pas allergique. Contre toute attente. Enfant, allergique à rien. Je touche du bois. Du coup, l'allaitement d'Alice, tu t'es rendu compte qu'elle était pas allergique. Comment tu l'as vécu, cet allaitement différent? Je me suis du coup posé beaucoup plus de questions. Dès que je mangeais trop de beurre, trop de yaourt, etc., je guettais les signes de Hypervigilance. exactement. Mais et puis pareil au moment de l'introduction alimentaire, on était comme des dingues à regarder si elle avait pas des boutons, si elle réagissait pas au moindre et tout s'est bien passé. Donc non, c'était un bon allaitement. Un bon allaitement. Tu l'as allaité combien de temps, Alice? Je l'ai allaité 7 mois. 7 mois. Après, il y a eu la reprise du travail. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, t'avais pas changé de cap sur le tirer son lait, reprendre le travail. Ça reste ta barrière à toi. Ouais, on a le droit, hein. Et je l'ai quand même fait. Ouais. Je l'ai quand même fait de septembre à décembre. Et puis j'étais qu'à mi-temps, alors qu'avec Hugo, j'étais à temps plein. Donc ça aide quand même. Ouais, non, mais c'est sûr, ça change beaucoup de choses, hein. Exactement. Oui, j'avais fait, je l'avais préparé en amont, alors qu'Hugo, c'était vraiment pas mon souhait. Alors qu'Alice, depuis qu'elle est née, je me suis dit que j'allais tirer mon lait
Donc j'avais envisagé la chose plus sereinement, j'avais fait des stocks d'avance, j'en avais parlé à sa nounou. Il y avait, le contexte était plus favorable pour Alice l'allaitement. Pour l'allaitement. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir en tant que maman, de tes aventures lactées? Ah, c'était trop beau. Ah, c'était vraiment des moments, que je chéris dans mon cœur. Je pense toujours à la maternité, à la première tétée, quoi. Ça, c'était vraiment, le truc le plus mignon du monde, quoi. Le truc mignon. Ouais, c'est clair. Quand ils trouvent eux-mêmes le sang, tu te dis: «Waouh, on est des animaux». Faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier, on fait partie des grands mammifères. Il y a beaucoup de monde qui voudrait qu'on le soit pas, qui voudrait qu'on oublie cette partie de nous, mais non, nous sommes des mammifères. C'est clair. Un animal très intelligent, mais un animal. Exactement. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire comme mot de la fin? Si c'était à refaire, je referais la même chose et c'était vraiment une belle aventure, de l'allaitement. Merci Lucille d'être venue ce matin. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Histoire de lait. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur, compréhension et confiance sur le chemin de ta propre histoire. Si cet épisode t'a touché, je t'invite à le partager autour de toi, parce que chaque parole sur l'allaitement peut semer une graine de lien et de conscience. Et si tu veux prolonger la conversation, retrouve-moi sur Instagram, sur le compte Anaïs Allaitement 71. Un espace d'échange et de soutien autour du lien parent-enfant et de l'allaitement. Si tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à t'abonner, à laisser quelques étoiles ou un commentaire. Cela fait toujours plaisir. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour une nouvelle Histoire de lait.